bonjour, bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est parti pour le Ceroni Live de 17h06 ce jeudi 24 novembre. Très heureux de vous retrouver. Voilà, on s'était... moi, ça faisait 2 semaines quand même que j'étais pas revenu dans la cave là pour une émission Ceroni Twitch. Pourquoi? Parce que la semaine précédente, j'étais pas là. J'ai pris quelques vacances, quelques heures de vacances avant le week-end du 11 novembre. Et puis la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, j'espère que vous étiez là, connectés. Nous étions avec Thierry à l'Espace Comines, dans le 3e arrondissement de Paris, où... Mince, coup de pied dans la caméra. Où nous... coup de pied dans la caméra, je viens de le voir sur le retour. Horrible coup de pied. Nous étions donc à l'Espace Comines pour la soirée des triplettes de la lettre et on a essayé de le faire en live à distance avec Thierry. Ça a bien marché. Ensuite, Thierry, pendant la soirée, a fait quelques prises d'antenne. C'était pas mal du tout. Et le problème, on va pas se mentir, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver sur la chaîne Twitch. Vous voyez là, quand vous allez sur la chaîne Twitch et que vous scrollez un petit peu vers le bas, on n'arrive pas à avoir nos émissions qui reviennent. Alors je connais des streamers avec moins de vues, avec moins d'abonnés qui arrivent. Donc appel à la commu, si vous avez des idées pour faire apparaître les vidéos, ce sera bien sympa. Parce que là en fait je vous cache pas que Maxime il est en vacances, c'est lui qui s'en occupe. Donc bon, on est un petit peu en galère. Voilà. Alors le programme de cette émission qu'on va faire jusqu'à 18h tous ensemble, c'est-à-dire vous, moi, les invités et dans le chat. Le programme de cette émission, donc on va parler avec Mariona de ces sujets d'actualité. On a un document de présentation de ce qu'on va faire. Je l'ai sous les yeux. Mariona dit qu'elle venait, je ne sais pas pour parler de quoi. Et quand je l'ai croisée tout à l'heure, elle ne savait pas non plus de quoi elle allait parler. Donc on va improviser avec Mariona. On peut s'attendre à tout. On va parler syndicalisme, lecture, pourquoi pas Catalogne. Voilà. Donc restez avec nous, faites des commentaires positifs. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. C'est marqué, l'enregistrement est bel et bien lancé, Vandition. Voilà, donc Mariona, et puis après à 17h30 on recevra Catherine et Anastasia, donc qui sont les grandes papesses, je dirais, des triplettes et de l'événementiel chez Ceroni. Et on fera un petit débrief de la soirée des triplettes de la lettre. Très très belle soirée, on s'est beaucoup amusé. J'ai beaucoup parlé dans un micro. C'était un grand moment festif et on a fait un très beau chèque à l'association. Je peux vous dire que c'était une soirée réussie à tous les niveaux. J'en suis ressorti complètement épuisé. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer. Quand Mariona arrivera, on verra avec elle. Sinon, pour vous dire qu'au niveau de l'actualité, écoutez, on est à 4 numéros de la quille. Hein. C'est bientôt les vacances pour la lettre de l'assurance, donc là, 28 novembre. Et puis ensuite, on déroule jusqu'au mois de décembre. Le dernier numéro sera daté du 19 décembre. Et puis après, on recommencera dès le début du mois de janvier. Ça va repartir très très fort. Ça, c'est pour l'actualité de la lettre. On a demain, le 25 novembre 2022, la lettre aura officiellement 40 ans. Voilà. Donc demain, ce sera un petit peu un numéro à anniversaire. Je vous en dis pas plus, je vous montre à la fin le dessin. Mais on va faire sinon quelque chose de très classique, une lettre très classique avec de l'actu. Voilà, coucou Mariona. Benoît, ça va? Ça va et toi? On m'a dit qu'il fallait que je descende. Ouais, bien vu, tu étais en train d'appeler des gens. Non, j'étais en train d'écouter, mais c'était écouté d'une demi-oreille. J'avais pas entendu l'appel à... Ah ouais, si, c'était l'appel. Alors, Mariona, de quoi voulais-tu parler aujourd'hui? Tu as marqué tech et transfo. Oui. J'ai préparé la page tech sur... Oui, c'est une bonne idée. On peut commencer à parler... D'abord, bravo pour ta soirée triplette. C'était vraiment un succès. J'ai vu des gens hyper heureux. Écoute, les gens étaient heureux, ils étaient contents. Oui, et pour une fois, ils ne faisaient pas de l'assurance, ils faisaient de la pétanque. Et ça ressemble tout le monde. Je trouve que... on n'a pas besoin d'avoir une super forme sportive pour hyper inclusif, jouer. Ouais. Il n'y a pas de question de force, il n'y a pas de question de... c'est très inclusif. L'année prochaine au bowling.
Non, parce que justement, les boules sont plus grosses, c'est plus désagréable. Non, plus de bowling, s'il faut. C'est bruyant. C'est bruyant et puis c'est pas fun. Puis il faut mettre des baskets spéciales. Oui, c'est vrai. Alors, tu peux jouer en talon à la triplette. Non, c'était... Bon, il y en a pas vu beaucoup, un talon, si. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. J'ai passé mon temps à gueuler dans un micro en appelant des gens pour qu'ils viennent jouer. C'était... Voilà, j'ai pas trop fait attention. C'était bien. Bonne soirée. Donc, moi, je voulais te parler de tech, parce que finalement, c'est mon émission pour News Assurance Pro. Ça s'appelle Transformation en cours. C'est une émission qu'on fait en partenariat avec CGDIM Insurance Solutions. Donc, on arrive au bout de la 3e saison. Ouais. Donc, ça fait 13 invités qui sont passés par le plateau de tech. On commence à être rodé à l'exercice et c'est vrai qu'on a vu que la notion de transformation veut dire des choses très différentes pour les uns et pour les autres. Au départ, on parlait tout le temps de plateformisation, open insurance, et après, on a un peu évolué. Et aujourd'hui, si tu descends un peu dans la page vidéo, sur la gauche... Tiens, ouais, bien sûr, tu peux. Alors. Sachant que c'est aussi d'actualité parce que c'est ce qu'on a tourné... Cette semaine, lundi. Ouais. Donc on a reçu cette semaine Pascal Martinez, qui est le directeur des systèmes d'information et du digital d'AG2R La Mondiale. Et voilà, c'était intéressant parce qu'il a pu expliquer, partager sa feuille de route SI pour les prochains 5 ans. Donc c'est beaucoup de projets, une vision long terme qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'AG2R La Mondiale. Donc vous trouverez bientôt cette émission sur News Assurance Pro. Et ici, vous avez tous les gens qu'on a reçus depuis 2 ans. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment les acteurs de l'assurance s'approprient Bon, il y en a qui ont changé d'entreprise. Ouais, c'est vrai, tiens. Catherine Chaillet-Leflèvre n'est plus à la Banque Postale. Voilà, aujourd'hui, chez Wacam. Stéphane Dédéan n'est plus chez Vive, il est à la CNP. Voilà. C'est un programme qui a été lancé en 2020. Oui. Et qui a été interrompu par le Covid. C'est au retour du Covid que vous Au retour du Covid, parce que je vois décembre et octobre 2020. Ouais, novembre, décembre, octobre. Mais est-ce que vous l'aviez prévu avant Peut-être, oui. Je me souviens pas. Oui, je pense que les tournages étaient prévus avant. On les a décalés. Il y en a qui ont dû être décalés à cause de Covid la veille, parce qu'un de nous était cas contact. C'était quelque chose, et après on a ouvert... Le 4e, il est en bleu, là on le voit, le 4e de l'année. Le 4e de l'année. 2e saison, on a eu Laurent Adouard de la MNT, Paul Esma, aussi. Qui s'en va aussi, incroyable. Aussi. Thomas Saunier qui est toujours là chez Malakoff Humanis. Christophe Harrigan nous a parlé transfo côté collaborateur avec une notion d'open travail. Donc c'était pas mal, chacun vit la transfo de façon différente. Et pour cette dernière saison, donc on a fait 2 courtiers, Liliane Spiridon et Vincent Harel, un banque assureur, Ingrid Bocris de la Société Générale Assurance, et le dernier, donc AG2R La Mondiale, très bientôt sur News Assurance Pro. Qu'on peut considérer comme un assureur. Des femmes aussi, pas mal. C'est bien, là tu fais la parité sur cette... pas la parité complète. Sur l'année. Sur les 4, tu fais 2-2. C'est bien. C'est toute la difficulté. Franchement, c'est la difficulté. Dans le secteur de l'assurance, faire la parité, c'est pas... pour nous, en tout cas, quand on essaie d'inviter quelqu'un, c'est pas évident. Non, quand c'est au poste de DG, c'est compliqué. Quand c'est au poste de DSI, c'est aussi compliqué, malheureusement. C'est clair. Voilà. Et donc voilà, le petit laïus promotionnel de tech, allez voir ces émissions, sont intéressantes, on y apprend des choses et ils partagent leur vision sur la transfo. Le secteur se transforme à grands pas. Ouais. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais te parler aujourd'hui, c'était sur la validation des citations, parce que en fait, un petit coup de gueule. Je pense que... je sais pas combien de personnes il y a connecté, 64 personnes qui m'écoutent, donc j'en profite. Mettez le son, surtout, mettez le son. Ouais. Alors, chers attachés de presse, on n'aime pas faire valider nos citations. En fait, après des années d'expérience dans le secteur... c'est toujours un sujet compliqué dans le milieu professionnel. Alors, c'est quoi la validation de citation pour ceux qui ne sont pas du métier? Petite coulisse de la presse, ouais. On peut expliquer. Alors, quand on fait un entretien, on envoie le texte
parce qu'on est sympa pour validation des citations aux attachés de presse et à la personne concernée, pour nous assurer qu'on a bien compris ce qu'elle a dit, qu'on a bien retranscrit ce qu'elle nous a dit et que voilà, on n'a pas compris de travers une information, un chiffre et tout. Bon, l'attaché de presse, sympa, vérifie que les informations données soient correctes, qu'on ne trahisse pas la parole du dirigeant, ça c'est important, de la personne interviewée, et il nous envoie son retour. Si c'est dans ces objectifs-là, on accepte les modifications. Alors, il y en a d'autres d'attachés de presse qui ont des vocations d'écrivains, qui reformulent complètement ce qui a été dit dans l'entretien. Et donc, on découvre des nouvelles informations qui n'ont jamais été prononcées pendant l'échange, parce que l'attaché de presse considère que c'est vraiment une information importante à partager. Et là, on n'est pas content. Non. On n'est pas content en tant que journaliste, parce qu'on s'est dit, si la personne voulait être journaliste, il avait qu'à faire ce métier. Ou envoyer un communiqué de presse. Alors, moi derrière ça, je vois déjà plusieurs choses, plusieurs cas de figure, on pourra dire tous ceux à quoi on a été confrontés. Déjà, on le fait, comme tu le dis, pour deux raisons. Par sympathie parfois. En effet, parce qu'on peut estimer que c'est la première fois qu'on a affaire à une personne, donc on est quand même dans de la presse pro, on va se recroiser, donc on tisse un lien de confiance, donc on trouve ça correct d'envoyer les citations, pas l'article, les citations, uniquement les parties qu'on reprend et qui seront entre guillemets... Important. Explique X, décrit X, enfin voilà. Donc l'interview de X, tout ce qu'on a pris de X, on peut l'envoyer pour validation. Donc ça c'est la première partie, c'est sympathie, c'est le lien de confiance. La seconde partie, c'est aussi que c'est technique. Et moi je reconnais quand on commençait dans la science, c'était parfois un peu chaud de bien comprendre les notions. Et donc pour la partie technique, pour pas faire d'erreur, on le faisait aussi. Mais il n'y a aucune obligation à le faire. Non, il y a des médias qui le font pas. Donc nous dans la presse pro, on accepte de le faire parce que parce que c'est technique, parce que c'est instauré comme ça, mais pas tout le temps et que dans certaines conditions. Parfois, quand il y a une actualité chaude et qu'on a un dirigeant au téléphone, et qu'il y a un rapport de confiance qui est établi de par nos échanges par le passé, la personne sait qu'on ne va pas trahir sa parole, elle nous fait confiance, on le retranscrit et on envoie. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur News Assurance Pro. Les personnes, on a fait une information sur un mouvement social chez France Assureur. On a appris qu'il y avait un mouvement social. On a appelé la direction, donc Franck Levallois qu'on a eu au téléphone, qu'on a cité dans le papier sans relecture de citation. Merci Franck de ta confiance, de votre confiance. Et après, on a cité aussi un syndicat qu'on a eu au téléphone, Thierry Tisserand de la CFDT. Donc voilà, des personnes avec qui on est un lien souvent et avec qui on n'a pas fait relire les citations, et c'est beaucoup plus fluide pour nous, ça facilite notre travail. Alors le problème vient quand on est en conférence de presse, en table ronde, et qu'on nous demande de relire les citations. Alors là, c'est pas possible, ce n'est pas les pratiques habituelles. Voilà, il faut quand même respecter notre liberté. Non, puis ça n'a aucun sens, c'est une parole publique. Enfin, je veux dire, la parole, elle est prise en public, avec beaucoup de monde, donc on ne peut pas demander à ce moment-là de relire. Ça m'est arrivé pour un déjeuner de presse. Ah bon ? Un déjeuner presse. Qui nous avait fait ce coup-là ? C'était je vais le dire sans aucun scrupule, c'était AXA Grand Risque, il y a des années, à l'Amrae. Moi, je me souviens, j'étais avec Séverine Solier, qui était à la tribune à l'époque, et on fait un déjeuner de presse, et la responsable des relations presse vient nous voir à la fin, il dit « Si vous écrivez quoi que ce soit, si vous citez, surtout faites-nous relire les citations. » Et là, donc, on reçoit ça par mail si tu veux 1 heure après, et on dit « Mais c'est pas possible, on est 15 journalistes, donc vous n'allez pas valider 15 fois les citations, et puis de toute façon, c'est une parole publique. » Après, aux dirigeants de faire attention, s'ils veulent pas faire apparaître certaines choses. En plus, ils savent très bien nous dire quand c'est off, et qui ne veulent pas être cités, et ça, la presse politique est pleine de off, de déjeuners très officiels, enfin très informels, avec 10 journalistes, un représentant politique qui ne veut pas être cité, tout le monde a la même info, personne ne cite la source. Donc on ne peut pas demander dans une parole publique, et alors, table ronde, c'est pas possible, enfin je veux dire qu'on va vous exprimer devant 100 personnes, il y a 35 personnes qui vont valider la phrase, on n'a pas besoin de passer avec la personne qui l'a dit. Non. L'info, elle est sûre et fiable. Et ça démontre peu de confiance de son attaché de presse envers son dirigeant. Ouais. En fait, c'est une façon de lui dire tu ne t'exprimes pas correctement, c'est à moi de t'écrire ce que tu vas dire.
Et donc parfois, on a même l'impression que c'est par excès de zèle de ce genre d'attachés de presse qui bloquent l'info, qui bloquent la parole libre de leurs dirigeants et qui veulent enjoliver les choses. Ouais. Ce qui nous arrive aussi, c'est que des parties de l'interview soient barrées. Oh là là, ça parce que l'attaché de presse considère dans cette situation-là que ce n'était pas le bon moment de donner cette information qui a pourtant été donnée dans le cadre d'un entretien enregistré. Donc dans ces cas-là, nous on dit non, ça a été donné dans le cadre de l'entretien. Le dirigeant à aucun moment de l'entretien a dit ça je peux pas vous le dire, vous le gardez pour plus tard. Donc c'est une question d'organisation des temps de communication de l'entreprise et qui n'est pas de notre fait, et on tient à ce que la parole qui a été dite dans le cadre d'un échange qui a été enregistré puisse être conservée dans un papier, d'autant plus que si cet échange avait été filmé, la question ne se poserait pas. Ah ça me fera un rebond tout à l'heure sur le fait d'être filmé. Pour revenir sur cet aspect de la relecture, c'est aussi un souci qu'il faut bien imaginer, c'est que parfois, comme tu le dis, ce ne sont pas les dirigeants qui demandent à relire et qui relisent. Ce sont les services de communication et quelques personnes un peu trop zélées qui vont se substituer aux dirigeants pour barrer des choses. Moi, ça m'est arrivé. Je vous l'avais préparé dans les portraits de la lettre. Et pareil, alors là, je vais le dire sans aucun scrupule, parce que moi, alors c'est l'immense avantage de la lettre de l'assurance. C'est que tu fais relire rien. J'ai envie pour ça. Je dis, c'est facile. Benoît, il dit, on dit un tel. Oui, mais tu vois, c'est du journalisme où tu cites personne. Donc en fait, au niveau déontologique et de l'éthique, c'est pas non plus normal. C'est-à-dire que dans un journal comme la lettre, quand tu as seulement 3 personnes citées, et que 15 citations sont en source, proche du dossier et autres, en off, c'est pas cool. Mais l'avantage, c'est que tu as un gain de temps et tu as une liberté de ton. Tout le monde peut te dire n'importe quoi, puisqu'ils ont la garantie de ne pas être cités, puisque c'est en échange face à face. Les gens cités sont toujours en prise de parole publique, en conférence de presse, dans un communiqué de presse, dans une prise de parole table ronde, je fais beaucoup de tables rondes, ou de discours filmés. Parce que là où je suis d'accord avec toi, quand c'est filmé, alors c'est fait pour être diffusé. Et si c'est diffusé, alors la parole, elle est sûre. Et puis nous, la source, elle est bonne. Je vais te dire, enfin, tu vois, personne va dire, non, j'ai jamais dit ça. Voilà, c'est filmé, donc c'est ancré dans le truc. Dans les portraits de la lettre, j'ai eu le cas. Voilà, donc c'est un format très spécial puisque c'est que du déclaratif. Moi, je vais pas faire des vérifs, je vais pas appeler les amis pour savoir si machin, il était vraiment comme ça à l'école et quoi que ce soit. Malgré tout, j'ai des services qui m'ont modifié les portraits. En disant, non mais ça, alors moi je dis toujours, je le fais pas relire, c'est très long à écrire. Le portrait, c'est une journée d'écriture quasiment. Il y en a pour 15 à 20 000 signes, c'est très très long. C'est une rencontre aussi entre toi et le dirigeant. Donc parfois, tu mets en avant un trait de son caractère qui n'est pas le trait que l'attaché de presse aurait voulu que tu mettes en avant. Ah, tant pis. Et puis lui, c'est le jeu. Et puis ils ont tout le monde. Enfin, je veux dire, on n'est pas dirigeant sans un peu d'ego et de charisme. Et eux, c'est le jeu aussi. On est dans un rapport un peu de séduction, faut être honnête, où moi je dis des choses, eux en disent aussi. Et dans cet échange-là, je leur dis toujours à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir apparaître ? Il y a des fois des trucs très perso, des drames familiaux, ce genre de choses. Et bon, an, mal an, ils valident, ils ne relisent pas, et j'ai des services qui passent après en me disant non, mais ça, Benoît, on ne peut pas le mettre, donc ils l'enlèvent. Et là, j'écris toujours la petite phrase en disant ce portrait a été modifié à la demande du service communication, du service de relations presse, et donc il faut assumer complètement ces choses. C'est qui avec qui Alors, ça m'est arrivé une fois, il y a très longtemps, avec, comment il s'appelait, Nicolas Moreau, d'AXA. Moi, je pense que je vais le retrouver sur le site parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de citations. Et tu te souviens ce qui avait été enlevé ? Non, je me souviens pas. C'est toi qui avais fait le portrait ? Ah, mais ça doit être moi, oui. Bah, oui, c'était toi. C'est vieux, vieux alors. Ah, ça nous rappelle des bons ça souvenirs, m'étonne pas, parce qu'en fait, une des interventions qui sont le plus souvent faites par les attachés de presse, c'est pour nuancer ou pour enlever les aspects négatifs d'une citation. Ils veulent que tout soit très policé. Et parfois, on enlève la substance de la citation si on la modifie dans ce sens, je trouve. Là, ma main, ça, bah oui, je suis con, pardon. C'est marqué. Je voulais pas montrer. Non, mais je l'ai pas montré. Ah oui. Donc voilà, donc Nicolas Moreau, ça c'est un portrait écrit par Mariona, 7 décembre 2015. Alors, moi, c'est à moi donc je me souviens pas. Moi non plus. 2015, ça nous rajeunit pas, Benoît. Mais attends, tu te souviens, on avait fait l'entretien au groupe AXA, tu te souviens de cet entretien ? Ouais, avec une attachée de presse. Ouais. Et donc, voilà, on avait conclu, donc, puisque tu l'avais écrit, on avait conclu en mettant ça. Ce portrait a été relu et amendé par le service communication d'AXA France.
Et après, ce qui s'est passé, donc une deuxième fois, c'était avec de CNP. Comment il s'appelait Lissowski, Antoine Lissowski. Ah oui. Alors je vous montre parce que là... Alors on montre tous les dinosaures de l'assurance, Ouais, excusez-nous, ah non, mais ça nous rajeunit pas. Parce que quand tu dis à quelqu'un, attention, si vous le modifiez, j'écris que ça a été modifié par vous, dire ils sont comme ça. Mais chez CNP quand même, il me l'avait fait, donc là c'est beaucoup plus récent. Ah, c'est les portraits de dessin, tu vois. Beaucoup plus récent, voilà. Ça fait 3 ans. Ce texte a été relu et certains passages ont été retirés par CNP Assurance, donc vous voyez, je l'avais écrit ici, et en petit déjeuner de la lettre, une personne a posé la question, puisque c'était déjà les questions sur bout de papier, une personne a posé la question en disant, puisqu'on est en off, dites-nous ce qui a été retiré. Et Antoine Lissowski de lui-même a dit, oh mais moi ça me pose aucun souci, et il était revenu sur tout l'élément qui avait été retiré, qui concernait un peu le tragicomique des conseils et tout ça, où chacun jouait un peu un rôle, et c'était pas du tout agressif, il y avait rien derrière, quoi, mais par peur, vraiment un peu déplacé, je pense, voilà, ça avait été retiré. Donc voilà, un hommage aux attachés de presse, parce que je sais que vous ne faites pas un travail qui n'est pas facile, que vous avez beaucoup de pression en interne, mais nous on essaie de faire bien notre travail et d'être fidèle à la parole qui a été donnée. Voilà. Il y a peut-être des commentaires, j'ai pas suivi. Alors, bravo Mariona, ce que tu dis est vrai. Je pense, si je traduis oui, bien, Amélie dit aussi, au final, on dirait que les attachés de presse aimaient être journalistes. Peut-être c'est une vocation manquée. En tout cas, les journalistes n'aimaient pas du tout être des attachés de presse. Il y a Florian qui dit « Personne ne demande la relecture des citations après une conférence de presse. Pourquoi pour le reste des entretiens ?» Point d'interrogation. C'est vrai. On pourrait se mettre d'accord et dire bah non, on fait plus. Moi, au départ, ça me rassurait parce que j'étais débutante dans le secteur et on se dit bon, au moins, voilà, j'ai pas. On est lu que par des professionnels. Hein. On est lu par des gens qui connaissent mieux les sujets que nous parfois. Donc, sur des sujets techniques, je suis d'accord. Quand il s'agit d'une déclaration et que la personne a employé les mots précis et que l'attaché de presse essaie d'enjoliver la chose, ça je comprends pas. Et parfois j'ai même refusé là. Avec un peu plus de bouteilles, on peut dire oh bah non, ça non. Et on négocie après. Vas-y, refais le regard. Oh bah non, ça non. Voilà, tu le dis pas comme ça, à mon avis, c'est plus. Tu vas les sortir comme ça. Bon bah j'essaye d'être sympa. Vide, parce qu'en plus, ils sont capables de faire une réponse sans substance et de la vider encore du peu de substance qu'il y avait, quoi. C'est vraiment. Après, ça sert à rien. Si c'est pour mettre de l'eau dans ces cas-là, on n'a pas besoin de faire une interview. Alors, on a A7G la Guillaume qui nous propose, en fait, qui dit on devrait. Et si on invitait nos frenemies, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Attachés de presse, donc inviter des attachés de presse dans une prochaine émission pour leur vision de nos relations, et ben je suis entièrement d'accord. Ouais. On pourrait avoir, on en connaît plein, avec qui on a des relations de confiance, qui nous diraient à quel point elles sont, prises aussi entre nous, les journalistes, et leur DG, qui leur tapent dessus, et leur direction, parce que ils essayent c'est compliqué. Ouais. En fait, ils essayent parfois de freiner aussi, de nous empêcher la relation directe avec les dirigeants. Ça les agace beaucoup qu'on les contacte directement parce qu'on les bypass. Ça... Bah, je peux comprendre et en même temps, je fais mon travail, je vais direct à l'info, la source, il ne faut pas qu'elle soit remâchée par un service de presse. Moi, je veux avoir accès aux documents, aux dirigeants, voilà. Donc, ça fait aussi partie de mon travail d'essayer d'obtenir l'information de première main. Ouais. Moi, anecdote d'attaché de presse là, qui me vient tout de suite à l'esprit. Conférence de presse, le DG parle de plusieurs sujets et tout, insiste sur un sujet, et puis en fait, en parallèle, il y a une info plus importante. Tout le monde prend l'info importante, la traite. L'autre fait, mais pourquoi ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit sur l'autre sujet? Non mais, parce qu'on fait ce qu'on veut, en fait. C'est ça le principe. À un moment, chacun fait son métier. Lui dirige une boîte, il essaie de faire passer des messages. Nous, on prend ce qui nous intéresse comme message ou ce qui peut intéresser nos lecteurs. Voilà. Et les attachés de presse, parfois, ils sont dépités par la mauvaise connaissance du fonctionnement de la presse par leurs dirigeants. Oui, ça c'est aussi, j'imagine qu'il faut qu'ils fassent un peu de pédagogie en interne sur pourquoi le journaliste n'a pas fait exactement ce que je voulais. Oui, ça c'est clair. Ouais. Pourquoi il n'est pas télécommandé, le journaliste. Ouais, c'est clair. Donc vive la presse, indépendante et libre. C'est vrai, Mariona. Et avec ces bonnes paroles, je pense qu'il faut que je laisse ma place. Il n'y a pas de « il faut », si tu veux. Non, mais là, j'ai déjà poussé mon coup de gueule. Voilà, non, mais c'est bien. Écoute, non, mais c'est un vrai sujet. Et on en a parlé régulièrement à l'engin. On le fait plus trop. Du temps de Laurent. Laurent Thévenin était un grand fan de ce sujet-là pour les Échos.
Et il expliquait que quand il interviewait un patron anglais, jamais un anglais n'aurait osé demander la relecture de citations. Il dit, vous faites une interview, vous posez les questions que vous voulez, il a toutes ses réponses, ils sont habitués, ils sont formés. Enfin, faut pas nous la faire à l'envers, ils savent très bien répondre aux questions. Donc, ils répondent, et puis, si c'est dit, quoi, point barre. Faut assumer, quoi. Merci beaucoup, Mariana. On n'a pas perdu des gens connectés, ça me Non, rassure. j'ai l'impression que ça se maintient. Et puis si vous avez envoyé la newsletter, tu sais qu'on a toujours l'effet newsletter. Mais en tout cas, de toute façon, cette émission est enregistrée. Donc après, on va la découper, on la mettra sur YouTube et puis on pourra remettre le coup de gueule comme ça. Quoi. Je vais me faire plein de copains. Ouais. Si on gardera juste la séquence et puis on enverra ça au service de presse. Ouais. Merci à tous. Merci Mariana, merci Benoît, beaucoup. de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, tu repasses quand tu veux. Voilà, un bon coup de gueule. Allez, on enchaîne. Il n'y a pas de troisième siège, là, si. Si, il y a un troisième siège. Vous êtes deux? Oui. Ah oui, je l'ai mis là-bas. Tiens, Anastasia. Voilà, donc on enchaîne tout de suite avec Anastasia et Catherine. Bonjour, mesdemoiselles. Attends. On aurait dû faire l'inverse. Attends, genre. Et voilà. Catesterview. Merci pour la newsletter. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Welcome Katerina. Katerina qu'on aura le plaisir de vous présenter, je pense, très prochainement dans cette émission. Aucune pression. Non, sans pression, je dis très prochainement. Tu sais que Ouais, ça c'est peut bien. passer d'une semaine à 6 mois. 1 mois et demi. 6 mois, ça ferait trop, je pense. Pour les fêtes, comme un cadeau de Noël. Oh. Comment allez-vous? Ouais, quoi. Ah non, Ah non, terrible. non. On va baisser Non. les viewers. Ouais. Surtout que Mariana a poussé un coup de gueule, on a gardé micro Benoît. C'est bon. Fous-moi la paix, c'est Catherine. C'est Catherine. Arrête Catherine. Je suis en mode raccoon, là. Voilà. Allez hop, ça dégage. Alors, C'est vrai. décale-le. Ah oui, parce qu'on voit la tête de Catherine. On voit plus la tête de C'est Catherine. pas très grave si on voit pas. Ah, tac. Ah. Tu veux manger? Il a faim? Et on a Thierry qui ne peut pas s'empêcher d'apparaître. Tu veux venir passer une tête que Ah j'ai là là, trouvée? mais quel spotter. Voilà. J'ai de la nourriture, j'en veux moi. Ah non, il n'y a pas de nourriture. Non, Non, il n'y a pas de c'était- bouffe, c'était un scratch. C'était un scratch. Tu m'as Ouais. déçu. Oui, je sais, mais on sait toujours comme ça avec toi, Thierry. On est décevant. Est-ce que tu veux essayer de te rapprocher de Catherine? Parce que l'autre, après, il va pas. Décale-le, j'arrive. Sinon, Micro je peux le Benoît. mettre comme Thank ça. you. C'est bon. Bien. Oh ouais, Voilà. yeah. Oh, C'est mon yes. micro de pecto. Allez, on recommence. On en était à. Bonjour, mesdemoiselles, comment allez-vous? Bonjour Benoît. Comment vas-tu? C'est Charlie et c'est drôle de dingue. Alors, vous partez en mission. Mission triplette. Yes. Oui. Roi de la transition, pas mal, non? quand même. Parfait. Mission triplette, mission Accompli. avec succès. Bravo. On a fait un super événement. Vous avez assuré de ouf. Il faut que je vous mette le lien des photos et vous les commentez, c'est ça? Ouais, on peut en parler en diffusant les photos, comme ça c'est une rubrique illustrée. Illustré. J'aime. Ah. Eh ben, c'est pas ça. Le dis. numéro de Carl Broker de Benoît Martin. Non. Bah non plus, c'est Il pas. y en a qui ont fait Black Non. Friday aujourd'hui. Ah, fuck it. Voilà. Ça, c'était- Ah oui, pas de gros mots. On est poli, je sais. Il y a les Total Spice de l'événementiel. Ah là là. Il nous faut une troisième. Ouais. Bah il y a Katerina. Bah elle fait pas de l'événementiel. Ah oui, non. Elle est journaliste. Oui. Non, puis il y a Mariona, il y a... Oui, Kimi. oui, on est Oui, que on deux. est Enfin, les des événements. femmes, il y en a d'autres, oui. Oui, des femmes, il y Il en a plein, plein. ouais. Chez Mais- Cérémonie, oui. Il y en a plein. Mais chez Est-ce qu'il y en a trop? l'événementiel. Non, il y en a Non, pas il n'y en a trop. pas trop. Non. Jamais trop de femmes. Voici les photos. Ça, c'est le mulot. Je vous mets en vue navigateur, puis après, je vous laisse vous débrouiller. Je fais une petite pause, moi. Non, c'est pas vrai, je fais pas de pause. Ok. Je reste là. On peut pas les mettre en... Ah, je sais pas comment on fait. Comment fait-on? Je ne sais pas, on va découvrir ça maintenant, parce que comme vous le voyez, on est Voilà. très préparé. On a bien préparé cette émission. Donc, La Lettre de l'Assurance, éditée par Cérémonie, a organisé le 17 novembre 2022, c'est la deuxième édition de Triplette de la Lettre, un tournoi de pétanque caritatif. Ouais, c'est vrai. Exactement. Voilà. Cette année, nous avons réuni 17 830,34. 48 Je sais que c'est virgule 34. euros. C'est 848,34. 17 840. 48 euros, 34. D'accord. Quelque chose comme ça. Bon, Un peu moins de 18 000. un peu moins de 18 000 Voilà. euros pour l'association. Force Femmes, Voilà. Tout à fait. qui favorise l'accès à l'emploi pour les femmes de plus de 45 ans. Ouais. Elles étaient fort contentes.
Elles étaient force contentes. Oh. Ah là 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 là, je suis en pleine forme. Vous aviez fait un événement avec force de détail et force de belles choses. Voilà. Ouais. Et cet événement, du coup, a été réalisable grâce au soutien de nos 6 partenaires et qu'on félicite parce que grâce à eux, on a pu installer des pistes, on a pu jouer, on a pu tous se réunir. Il y a eu environ 160 personnes Oui, au c'est ça, total. On a eu participants. 42 équipes, C'est ça, 42 triplettes. 42 triplettes, ce qui fait 126. 126 joueurs. Et on a eu aussi beaucoup de personnes qui sont venues pour le plaisir et qui sont venues soutenir les équipes en jeu. Ouais. Et voilà, et on a passé une super soirée, on a bien mangé, bien joué. Oh, les belles boules. C'est des belles boules, Voilà. on vous montre l'espace, tout ça. C'était très chouette l'aménagement de l'espace. Oh, j'ai adoré les cochonnets et on m'en a demandé. Ah bah oui, tout le monde s'en est servi, oui. S'il en reste quelques-uns, je... Ouais. Oui, on a... C'est un très beau cochonnet. Oh, les stocks. Et Oui, voilà. Oui, puisque cette année, c'était Voilà. également les 40 ans de la lettre. c'est vrai. Exactement. Donc on a profité de cette soirée pour mettre en avant les 3 dates clés de la lettre. Donc création de la lettre en 82, comme vous pouvez le voir sur le premier. 2015, reprise de la lettre par Céroni. Oui. Et en 2022, les 40 ans. C'est vrai. Voilà, donc on a repris la couve de la première en 82, la couve de celle de 2015, et Benoît nous a écrit une couve spéciale à découvrir, pourquoi pas, bientôt sur Sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux oui. sociaux. Je corrigerai la petite faute, il y avait une petite faute. Ah, il y avait une petite Ouais. coquille. Ah bah, c'est une petite marque de fabrique quand même, une petite touche personnelle. Personne ne m'en a parlé, j'ai relu attentivement le Petite corpo. là. coquille. Ah, je tiens aussi à préciser que les guirlandes ont été installées par Sébastien. Sébastien. Et que ça, sans Sébastien, on n'aurait jamais eu de guirlande, Non, on ça, n'aurait ça, jamais eu c'est cette beau. guinguette. Ce qui fait flipper tout le monde parce que comme il a un peu peur quand il est en hauteur. Oh, Regardez Oui. comme ils sont beaux. mais ça Que quel- la semaine dernière, C'est vrai que je passe bien sur cette photo. hein. Ah ouais. C'est qui le monsieur à côté là? c'est le monsieur qui a tout le temps faim. Celui qui vient manger à manger. Mais voilà. On a Parce fait que oui, on a super une émission, ouais. super émission Twitch la semaine dernière en live. Donc très Ouais. cool, très cool. Et voilà, vous avez l'équipe organisatrice avec Amélie et Thierry aux extrémités qui sont venus nous soutenir et qui sont venus nous aider en backup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait toujours très chaud au cœur quand on vient nous Les soutenir. chevilles, dit Amélie. c'est- Les chevilles. Et voilà. Manif, t'as capté. Voilà. Il faut quand même qu'on dise C'est ça, qui a tiens. gagné. Ah ouais, bah vas-y, les stagiaires, je te laisse. Et donc, du coup, cette année, pour la seconde édition, ce sont les mêmes vainqueurs que l'année dernière. C'est donc l'équipe de Planète CSCA. Et donc, c'était donc Bertrand de Surmont, Christophe Hautebourg et... j'ai un Benoît Salambier, Benoît Merci. Salambier. qu'ils avaient recruté. Une Voilà. équipe de tueurs. hein. Une équipe de Exactement. tueurs, ouais. Il y en a Oh là, qui sont... regarde, Et- Philippe. Regarde-moi cette précision dans le geste. Putain, les Bretons, ça s'est joué quand même à la pétanque. hein. C'est L'équipe marche. national et international. C'est vrai que les gens avaient joué le jeu, donc ils avaient des chapeaux, ils avaient des t-shirts. Alors, C'est ça. vous aviez eu l'idée de faire l'équipe Roam. Vous aviez Ouais. eu l'idée, l'équipe Champagne. L'équipe champagne, Solo. qui est un peu seule. Solo le Champagne. J'en ai même pas vu, moi. Voilà, l'équipe Christophe Rossi. Vous aviez eu l'idée de lancer La triplette du la franc-jeu. triplette du franc-jeu. Franc-jeu pour fair play. Exactement. Mais comme j'aime pas les anglicismes. Voilà. Exactement. Donc, pour l'instant, nous ne communiquerons pas sur les gagnants. Mais qu'on connaît, nous. Ah oui, on Exactement, connaît. exactement. C'est nous Et, qui avons voté. Mais il faut surtout expliquer quelles sont les règles du franc-jeu. oui. Ah, mais Alors, je t'en prie. Ah bah oui. le franc-jeu, c'était un jeu qui met en avant la cohésion d'équipe. Avec un cri de guerre, des t-shirts customisés et vraiment voilà, une bonne ambiance dans l'équipe puisque c'est un moment de communion et de partage et donc du coup on a décidé de désigner une équipe qui représentait bien cet esprit triplette. Voilà, comme vous pouvez voir par exemple à Covea, qui des sont venus t-shirts très 100%. nombreux Ouais. et qui ont très bien joué le jeu. Oui, Ce qui était très agréable, hein. C'était très marrant aussi. Ouais, Voilà, c'est vous vrai. avez une beaucoup équipe. de monde ouais. ont joué le jeu, on a été assez surpris de voir beaucoup d'équipes jouer le jeu. Ouais, moi je m'attendais pas à voir autant de gens avec des t-shirts Oui. ou des chapeaux ou des C'est signes ça. distinctifs Ouais, d'équipe. quoi. carrément. Donc, C'était. Ouais, là, je sais plus qui c'était l'équipe. donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Ouais, merci beaucoup. Ça c'est orange avec, Oui, qui les, avait les polaires avec les orange. polaires. Avec les polaires orange. Orange, Eh ouais, bien ça se tient. Il y a Ça se tient. tout un système, ça a été Ouais. pensé, Benoît. Les gens ont des idées, c'est brillant en fait. hein. Voilà, Par voilà rapport vous à- avez Covea avec l'équipe Gustave aussi. Et en plus, il y avait une bonne entente entre les triplettes adversaires. Ah là là, ça faisait chaud au cœur de voir ça. C'est ironique. Non, non,
Ah non, c'est vrai, ils sont Non, il y avait une bonne ambiance à la soirée. Après, il y en a qui ont la gagne, mais c'est bien aussi, tu vois. Ah oui, il y en a qui ont. Il y en a L'esprit de qui... compétition. Il y en a, ils ont sévèrement la gagne. Hein. Ah ouais, mais bon. Bah d'ailleurs, Il en faut, hein. Il en faut, il en Bertrand, faut. si tu nous écoutes. Je crois que je l'ai dit au micro, j'ai dit, on va arrêter de les faire venir. Hein. Voilà, je vais. C'est bientôt. Oula! C'est bientôt mais fini. C'était quoi? Romain? Non. Ah non. On va faire tout défiler parce que là, vous voyez les photos Donc, en exclu. Oui, là, Elles c'est la sont- première grosse exclue sur les photos. Hein. C'est vraiment une exclusivité. Elles seront publiées très bientôt sur le site des triplettes de la lettre. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans les prochaines semaines, on aura un... Toute l'équipe Maïf, regarde comme ils sont beaux, c'était cool ça. Ouais. T'as l'impression de m'avoir coupé la parole. Tu parlais. Ouais, on aura un super reportage sur ce gros événement sportif qui sera disponible bientôt ici. Ouais, tu veux montrer quoi? Ah, on voit mon ventre. Non? Non, Non, mais elle est c'est pas ton ouf, t-shirt. cette photo, elle est dingue avec Ouais. avec c'est la clair. boule qui arrive et les petites petits jambes. mouvements. Et ça, Flamand Rose c'était style. le jeu pour départager les deux Ouais, équipes, hein, c'est ça? exactement. Ouais. Ah, mais Valentin a fait un boulot sur les photos, c'est vrai que. Ouais, elles sont belles, hein. Ouais. Ah, elles sont belles, hein. Et là, Ah. on voit que c'est sérieux, là, on voit qu'on est en finale, En finale, là. Ouais. On est là pour la gagne. là. Ouais. Ouais, tout le monde était là pour Et la voilà. finale. Et on a nos vainqueurs. Et Pierrot qui filmait. C'est quand t'as dit le reportage? Dans quelques semaines, je peux pas vous donner une date Ah ouais. exacte. Non, mais Tout ça me dépend rassure de parce Pierre. qu'il faut que je fasse la voix. Il faut que j'enregistre la voix. Ça va m'impliquer dans Tout quelque dépend de chose. Pierrot. Non, il y a beaucoup de monde, ça c'est au moment Voilà, de la finale. Tout ça le c'est monde la est- finale là. Là Tout c'est à fait. c'est un moment d'une grande intensité. Finale qui a opposé donc l'équipe de Planète CSCA contre l'équipe d'SMA. Exactement. Voilà. Et Et voilà, voici Voilà, les les vainqueurs. les grands gagnants qui reprennent pour une seconde Regarde, en fois. plus il le fait, Bertrand. J'en reviens Deuxième pas, fois. sérieux. Je l'avais même pas vu. Ah ouais, c'est clair. Ah là là. Voilà. Il se vante Sébastien et Valérie qui Oui. donc représentait l'association Assure-moi un projet, Exactement. association bénéficiaire de L'année l'année passée, Et qui ouais, vas-y. et qui a fait, qui a fait un petit Passage de relais. passage de relais, ouais. Elle avait un petit truc qu'elle a commencé sans micro. Très original. Et tu vas parler à 200 personnes comme ça sans micro dans une grande salle. Voilà. Et voilà donc donc 17 848,34. 34, faudrait que tu checkes le mail là, parce que je crois que t'avais. C'était 480. Non. ah ouais, je me suis sûrement je suis un peu dyslexique des chiffres. Ce matin, au petit-déj de la lettre, Sébastien a essayé de redonner le montant, il n'a pas réussi non plus. 17 000 848,34. Regarde, c'est facile. Ouais, non. Alors, ouais, mais non. Non, C'est bah, vraiment un truc. Non, mais alors c'est attention, un nom truc. comme un autre. Non, mais un truc de mec bizarre dans sa tête. 17 x 2, ça fait 34. Donc on a 17 et 34. Et au milieu, c'est 8, 4, 8. donc Ouais ça ouais, fait- mais je suis comme toi, Benoît. Ah, toi aussi, Ouais, tu l'avais ouais, vu, ça fait ouais. une symétrie avec un double entre On a- le début on a- et la on a- fin. On va pas Ah, se déballer. et là là, Ah, le le beau gâteau. cadeau. Tu vois qu'on voit mon cadeau. t-shirt. Heureusement qu'il m'a acheté un t-shirt, sinon Ah j'avais oui. ventre apparent. Mais oui, oui. Qu'est-ce que. Il faut vraiment que je m'habille mieux. Hein, ça Oui, va. parce que là, t'es complètement Oh là là, négligé, mais là. Ça, il faut pas. T'es un peu Ah là, et puis il faut arrêter de manger dans cette entreprise. Ah là. C'est pas possible, Tu vas me Chavani. dézoomer cette photo immédiatement, oui. Ouais. J'ai I've même got, pas que I've c'est got une the power, I've got the control. Et là, manifestement, je me concentre pour un truc. Je regardais le gâteau. Ah là, la lettre de la... le gars. Ah ouais. C'était pour les 40 ans, Benoît. Vous savez que le numéro qui sort demain matin, ce sera mon 350e 150e. C'est vrai? numéro. Ouais. Faut faire un petit post LinkedIn pour ça. Tu veux un gâteau? Oh non. Tu remets une Ah, pièce je veux montée? plus le manger. On dirait une couche sous le t-shirt. Florian, t'es mort. T'es mort, je t'assure. Voilà, donc alors je vais mettre... On va Benoît retrouver- pris en flagrant délit de Manturum. Ouais, bon, toi, tu te tais aussi, Guillaume. Attendez, moi je remets ma photo préférée. Et puis voilà, donc super événement. Et aussi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, dès à présent, c'est que vous pouvez réserver votre 16 novembre 2023. Ouais. Les inscriptions vont être ouvertes en avril. C'est ça. Exactement. Donc déjà, bookez votre agenda et soyez avec nous parce que les places sont très limitées. Cette Ouais. année, on a malheureusement dû refuser beaucoup d'équipes Ouais. parce qu'on avait déjà nos 42 triplettes. On n'en aura pas plus l'année prochaine. On Ah. restera sur un beau chiffre de 42. Et puis voilà, donc premier arrivé, premier servi. Il y a Voilà. un très bon moyen En avril. il y a un Avril. très bon moyen de réserver Avoir des 3 triplettes. triplettes d'un coup. Hein. Ah, Oui. et quel Faut- est-il Faut appeler Sébastien. Dis-nous. Et puis, bah, il faut prendre une piste. Putain, quand on se Faut pose être sur les partenaire.
quand on est partenaire, voilà, on assure la présence de 3 équipes. Après, vous faites ce que vous voulez. Je cherche une photo, mais je la trouve pas. Alors attendez, laissez-moi la trouver. Donc cet événement, vous avez demandé à peu près combien de temps de préparation? Parce que la première édition, avant de t'interrompre comme l'autre va me faire remarquer, sachant que j'interromps hommes et femmes en fait, sans distinction de genre, moi. Oui, il interrompt tout le monde, il n'y a pas d'histoire d'homme-femme là. Ah, c'est celle-ci que je voulais mettre. Enfin, un compliment, ça fait plaisir. Voilà, regardez-le comme il est beau. Ah, ça c'est Benoît qui se fait pas entendre. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Parce que Benoît a fait surtout un très très bon travail d'animation. Oui. Il passait ma soirée à gueuler dans ce micro. Ouais. Donc les gens ont passé leur soirée à t'entendre gueuler dans un micro. Voilà. Est-ce que tu sens aussi la nuance? Ah ouais, putain, ça devait être insupportable. Voilà. Mais bon, travail de dingue, Benoît, quand même. Oui. Bah vous surtout travail de dingue parce que la première édition de 2021, on l'avait préparée en 1 an et demi à cause du Covid. Ouais, reporté 2 fois. Ouais. La deuxième édition, on avait à peine 1 an. Oui. Ouais. Et il avait fallu changer pas mal de choses. Presta, tu vois. Voilà. Ouais, il y avait donc beaucoup vous avez de choses vraiment à changer, fait un boulot hallucinant, quoi. Un excellent travail. Et ouais. Travail d'équipe. Ouais, c'est clair. Comme on aime le faire chez Ceroni. Voilà. Exactement. Bon, bah... Donc 16 novembre 2023. 16 novembre 2023, début d'inscription avril. Mais, si vous voulez avoir ouverture des partenariats, tout de suite. Voilà. C'est vrai, c'est exactement ça. Oui. Alors, on a 7 pistes à sponsoriser, donc 7 places. 7 c'est ça. C'est une piste et une très belle visibilité et aussi 3 triplettes inscrites d'office. Oui. Avec Sébastien en contact et puis tout ça on vous le met de toute façon. Moi. Il suffit de passer sur le site, la nouvelle page des triplettes sera en ligne d'ici quelques semaines, je pense. Et l'ancienne page marche, hein, c'est un mail tout. Hein. Vous cliquez, ça envoie un mail à Sébastien, vous dites moi je veux, voilà. Et c'est comme ça. Il portait un pantakouche, c'est non. Ouais, carrément. Quel meilleur Benoît on t'aime, c'est oui. Merci. Avant de partir, pour l'émotion, un souvenir. Si je vous demande un souvenir de la soirée. Le gâteau. Ouais, rapidement. Hein. Ouais, pardon, les 40 ans. C'est l'happening avec le gâteau, tout ça. C'est quelque chose qu'il n'y a pas eu l'année dernière, donc c'est marquant de cette année. D'accord. Toi, un souvenir, Catherine? Le coup de gueule de Benoît parce que personne ne voulait l'écouter. Meilleur moment de la soirée. C'est vrai, à un moment j'ai gueulé. Bah t'es venu nous voir. T'es venu nous voir, t'as tapé ton petit coup de gueule et t'es reparti animé. Ah oui, oui, tu l'as pas fait. J'ai gueulé avec vous. Oui, bien sûr, bah, tu nous as tout relâché et t'es reparti animé. Mon moment préféré. C'est pour ça que vous êtes mes préférés dans le bureau. Je suis désolé. Non, non, c'est là, nous on a ri. Oui. Ça m'énervait, j'ai eu l'impression de gueuler. En plus, l'autre Thierry, là, il prenait le micro, lui. Ouais. Voilà, monsieur tout à droite, là, sur la photo. Lui, il prenait le micro. Putain, 20 ans d'animation en boîte de nuit, il arrive à te faire gueuler dans un micro. C'est distinct et tout. Moi, j'y arrivais pas. Et résultat, ce matin, donc j'anime le petit déjeuner off. Et j'avais constamment l'impression qu'on ne m'entendait pas. T'avais un petit problème de micro, chaque fois que tu parlais, il se baissait. Mais c'était chelou. Je pense que les forces sont contre toi. C'était bizarre. Non, mais en fait, t'as peut-être pas la voix qui porte, mais j'ai pas la voix qui porte. Une fois... Faudrait que tu parles comme eux, là. Il était une fois... La voix de journaliste. Il faudrait faire des cours de diction, de théâtre, pour avoir une respiration plus ventrale. Avec le diaphragme. Porter plus la voix. Il faut parler avec son diaphragme. Voilà. Et ben, laissez mon diaphragme tranquille. Ah oui, entraîne-toi avec Guillaume. Oui, c'est vrai, Guillaume, il pourrait m'aider, ouais. Vous faites ça dans les chorales, vous, Guillaume, hein? Guillaume. 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 Règlement de compte à l'espace commune. Ouais, c'était pas le cas. Mon souvenir, nous dit Darkside, c'est Seb qui me fait tomber une guirlande sur la gueule au démontage. Ah oui, bah, moi j'en ai eu une au montage. Au démontage aussi, j'ai eu un petit bleu là. Petit souvenir de triplette. Voilà. Elles étaient assez lourdes, les guirlandes. Mais c'est la beauté de l'événementiel, moi c'est tout ce que j'aime. Hein. Voilà. Je reviens demain, tu vas prendre cher, mais ça c'est Guillaume et Florian qui s'insultent dans mon chat, dans notre chat. Merci beaucoup d'être venu partager ce moment et merci encore pour l'organisation de cet événement. Et sans vous, ce serait merci à toi, moins bien fait et moins agréable de le faire. Merci de nous avoir invités. Oui. Mais de rien. J'en profite, je regarde toujours parce que je me méfie. Ton prochain invité n'est pas là. Non, mais j'ai pas de prochain invité. Après, t'as le risque d'avoir Thierry avec sa corne de brume. Il m'aura terrorisé à vie avec ça. Merci. Voilà, bon, on reprend.
Alors, j'ai pas du tout été de mauvaise humeur. Ça, c'est un mythe. Je suis d'une humeur égale et qui est toujours bonne. C'est juste que les gens ne comprennent pas à quel point je suis de bonne humeur. Voilà, tout simplement. Les photos étaient superbes. Tout ça, vous le retrouvez sur le site de la lettre de l'assurance et des triplettes. Je vais vous montrer où c'est. En direct, live. Événement, regardez ça. Les triplettes édition 2022. Et vous aurez l'édition 2023 qui apparaîtra. Et 2022, vous aurez le résumé, en fait. Voilà. Mais le truc, ça mouline. Vous voyez là-haut, hop, 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 ça mouline. Ça va arriver. Voilà un petit peu. Avant de nous quitationner, mot que je viens d'inventer, crains-moi, Thierry, je te déteste. Pour vous dire que, avant de vous quitter, alors voilà, ça c'était cette saison. Et là, on aura le reportage de cette année qui va apparaître. Et puis, ça vous explique un petit peu l'événement. Ça vous donne des billes. Pour la pétanque, c'est pas mal, non, d'avoir des billes. Ouais, c'est pour l'année prochaine. Si vous voulez nous soutenir, c'est ici. Voilà, pour la gloire. Donc, c'était complet sur liste d'attente. Ouais. C'est vrai qu'on a fait un carton. Et honnêtement, de voir une soirée avec beaucoup de gens qui viennent de tout niveau hiérarchique, ça aussi, j'ai trouvé ça très cool. Pour moi, c'est un véritable enjeu. On rassemble, bonne ambiance. Alors, forcément, il y a de la gagne. Bah oui, il y a un tournoi de pétanque, donc il y a un peu de la gagne. Mais ça fait quand même quelque chose de très sympa. On a passé vraiment un très bon moment. Moi, je tiens à le dire aussi. Et je remercie donc évidemment tous Céroni pour la mobilisation pour que l'événement se passe bien. Parce qu'il y avait également News Assurance Pro qui était là pour un petit peu guider les gens et donner le change. Thierry a tenté de faire des décrochages. Il les a fait sur le stream que malheureusement, on n'a aucune trace de ça. Et j'aurais adoré voir Thierry... pendant la soirée sur la chaîne Twitch. Et donc si tout ça est possible, c'est aussi parce qu'on a une équipe de feu ici qui rend les choses possibles. Voilà, avant de se quitter, donc c'était pour vous dire que la semaine prochaine, on a un truc à vous annoncer. On va... Ah bah merde, attendez, vous avez... Non, pas ça. Hop, voilà. Ça, c'est mon doc. On a un truc à vous annoncer la semaine prochaine, donc on recevra un invité extérieur au groupe Céroni qui viendra nous raconter une histoire d'amour qu'il a pour un élément autour duquel nous ferons une émission très prochainement. Alors qui vous ne le saurez que la semaine prochaine. Il faudra être connecté 17h, je pense 17h10 à mon avis, le temps qu'il arrive et qu'on le prépare, parce qu'ici c'est maquillage, micro, ajustement de la chemise et tout ça. Non, je déconne. C'est comme dans une chaîne de fast-food, vous venez comme vous êtes. C'est pas Zizou, non. Et ce sera une émission qu'on lance à partir de janvier 2023. Une nouvelle émission justement sur cette chaîne Twitch. Un live qu'on va animer pendant 1 heure, 1 heure et demie autour d'un sujet très particulier. Donc tout ça, c'est la semaine prochaine. Donc restez connectés. J'espère aussi qu'on aura Katerina qui viendra. Peut-être cette semaine, peut-être enfin la semaine prochaine, peut-être la suivante, peut-être plus tard. C'est aussi à elle de décider. On n'a pas à la forcer, évidemment. Et Thierry aussi, on a des idées de jeux. J'adorerais faire une émission. Et là, je compte sur vous. Malheureusement, là, dans le chat, il y a beaucoup de Céroni. Mais non, Katerina, pas de la com. Katerina qui est journaliste sur News Assurance Pro Foundation. J'ai fait cette erreur. Je tiens à m'en excuser. C'était pas... voilà. Moi, je pensais qu'on parlait juste d'un genre féminin, donc on pouvait ajouter... Voilà. On l'a plus. Je creuse un ton dans lequel je m'enferme. C'est terrible. Donc, je ne parlerai plus de ce sujet-là. Mais en tout cas, on a plein d'idées sur Twitch. Donc, ça va bouger. C'est sur début 2023 ou plus tard. Il va y avoir beaucoup plus d'émissions. On va tenter des trucs. On espère que vous serez avec nous, pour poursuivre tout ça. On va normalement bien s'amuser. On a des idées de jeux, on a des idées d'échange. Des trucs très sympas. Avant de se quitter, donc je voulais vous dire que je l'avais mis quelque part, c'est ici, pardon, paf, tac, c'est lui. On remercie, non, tu t'en vas, ça tu t'en vas aussi, tac, et bim bam boum, c'est le dessin de la lettre de demain, daté donc évidemment de lundi 28 novembre. Demain, comme je vous l'ai dit, 40e anniversaire de la lettre de l'assurance, on a fait un dessin. Pas moi j'ai juste donné un peu le script et voilà, on a ce dessin qui illustre un petit peu 40 ans de lettres, un peu moins de 10 ans de lettres chez Céroni. Si
tout ça est possible après 10 ans, nous, c'est aussi parce que les lectrices et les lecteurs sont restés fidèles. On a perdu du monde, c'était inévitable. On a gagné aussi des nouveaux lecteurs. On a gardé toute notre indépendance, toute notre liberté de ton. Pour vous dire, enfin, la semaine dernière, on parlait de CCR. Cette semaine, on va parler d'autres... d'une autre boîte, voilà, ça va être sur des histoires de gouvernance. Tout ça, on le fait en totale indépendance et en totale confiance, aussi parce que on a plein d'abonnés qui nous permettent finalement de faire notre travail au mieux. Donc finalement, cet anniversaire de la lettre, comme pour les propriétaires précédents de ce journal, c'est aussi un peu l'anniversaire des lecteurs et lectrices de la lettre de l'assurance. Donc voilà, ça c'était le dessin de la semaine. Je crois que j'ai fait le tour, moi, personnellement, de tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui dans une émission qui n'était pas du tout aussi bien préparée que quand c'est Thierry. Alors, peut-être que la semaine prochaine, on la confiera à Thierry. Quoique, non, j'ai un invité la semaine prochaine. Mais on reverra Thierry, je pense, très prochainement. Et puis Florian, Katerina, puis Guillaume. Et pourquoi pas aussi Amélis, qui a sans doute des choses à partager sur la formation. Sébastien, si vous voulez voir Sébastien, vous pouvez envoyer des mails en disant on veut voir Sébastien. Vous avez le droit aussi de piloter un peu cette émission, on garde le cut final, mais vous avez le droit de nous dire ce que vous voulez. 17h56, moi je pense qu'on a fait le tour, donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée. Je vais retourner boucler mon petit journal, et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.